Bonjour à tous, aujourd'hui une clé pour réussir dans sa vie, apprenez à vous consacrer du temps pour vous faire plaisir. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes sur un lieu de mes stages au château de Moncel dans la commune de Jarny, dans le 57 à côté de Metz. On n'est pas très loin, à peu près une trentaine de minutes en voiture. Donc aujourd'hui c'est un sujet intéressant qu'on va voir, c'est le sujet de l'alcoolisme. C'est un sujet qui est très prépondérant dans notre société. Excusez-moi, j'ai du mal à prononcer ce terme-là, prépondérant dans notre société, puisque c'est quelque chose qui est récurrent, c'est lié à des peurs. Vous savez que je suis psychothérapeute depuis maintenant 1987, avec beaucoup d'outils, beaucoup de cordes à mon arc dans les médecines naturelles, notamment le chamanisme, qui est pour moi en tout cas celui que j'enseigne et avec lequel je soigne, qui est pour moi la méthode la plus puissante sur le plan émotionnel, sur le plan des énergies, qui se complémentarisent bien avec la médecine générale, puisque dans le parcours de soins, notamment asiatique, où j'ai vécu 4 ans en Asie, le système de soins est coordonné, c'est-à-dire médecine générale, médecine psychothérapie cognitive et énergétique. Alors voilà, donc c'est aussi lié aux méthodes qu'on va employer, les systèmes de guérison qui vont être hyper puissants et d'autres un peu moins. Et c'est aussi par rapport aux thérapeutes et aux consultants, à la force de vouloir qu'ils s'en sortent aussi, hein. Et avec cette régularité dans le temps, surtout la régularité, ça veut dire être rigoureux, être consciencieux, être durable dans le système de soins. Parfois il faut un soin, parfois il en faut plusieurs. Là on est dans une super serre qui est liée au château que je vous ai dit tout à l'heure, qui est du côté de Jarny. Ça, c'est ma pensée créatrice, ma pensée crée l'émotion. Donc vous allez voir pourquoi et comment le mental réducteur, le mental, le mental, c'est vraiment ce qui est primaire dans notre corps humain d'un être divin. C'est lui qui va nous tirer vers le bas ou il va nous élever vers le haut. Alors j'aurais une question à vous poser, qu'est-ce que vous choisissez? Voilà, donc je vais vous parler avec vous de tout ce qui concerne ce mental, ce qui est lié à toutes ces addictions. Pour moi, en tout cas, les addictions, c'est vraiment un phénomène qui est très récurrent et qui est, quand on l'a ou qu'on vit avec des gens qui sont dans ces dépendances, c'est très très dur à vivre. Je dis bien, c'est très très dur à vivre, mais si on les attire, n'oubliez pas que c'est lié à à l'épigénétique, et ça veut dire qu'on a une résonance avec eux, à guérir en miroir avec eux. Pas forcément pareil qu'eux, mais dans cette lignée, ils sont là pour me faire réagir dans le miroir de l'autre, puisque de toute façon, là où on travaille le mieux, c'est ensemble dans le miroir quand il y en a deux qui veulent travailler. Et ça, si on arrive à avoir un couple divin qui est là-dedans, et qui sont des flammes souvent jumelles, et qui basculent dans les âmes sœurs après, ça c'est ce qui est le plus beau couple. Moi j'ai eu la chance de le vivre déjà, et je peux vous dire que, comme disent les jeunes, c'est de la balle, et vous n'aurez pas meilleure satisfaction. Voilà. Alors tous ceux qui cassent ces couples-là, c'est qu'il y a une résonance avec eux, et il y en a souvent un des deux qui ne veut pas bosser, hein. Voilà, hein, notamment. Donc n'oubliez pas que tout ce qui est à l'intérieur de vous se projette à l'extérieur de vous. Donc par exemple l'obésité,
bah, c'est votre mal-être intérieur émotionnellement. Pourquoi vous mangez des choses qui vous salissent de l'intérieur? Parce que eh ben, vous êtes sale de l'intérieur. Au niveau des émotions, les émotions ne sont pas guéries. Le jour où vous aurez guéri vos émotions sur le plan de l'obésité notamment, bah, vous dégonflerez. Puisque l'obésité, comme j'ai fait dans une vidéo qui a été vue quand même des milliers de fois, bah c'est un regard inconscient qu'on dirige vers l'autre pour que l'autre prenne conscience en nous qu'on existe. Voilà. Mais si on le sait et si on est thérapeute, eh ben, il faut se donner un coup de pied au cul et se bouger. Hein, parce qu'on ne peut pas se dire un bon thérapeute quand on est encore gonflé notamment. Alors là, c'est du discernement, c'est pas du jugement. Attention, parce que bien sûr, ceux qui confondront jugement et discernement ne seront pas éveillés. Voilà. Alors c'est vrai que ça fait dur ce que je dis, mais voilà, l'éveil, vous savez, l'éveil, c'est il faut bosser, 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 il faut bosser. Voilà, donc pour incarner l'éveil. Hein. Et l'éveil du guérisseur, il est sur son chemin d'incarnation quand il fait son job à 100% de son temps de travail. Et ça déplaît aussi aux gens quand je leur dis. Alors bien sûr, on va tous évoluer à chacun à notre vitesse, hein. Bien sûr, comme moi, j'ai évolué à ma vitesse. Mais quand je dis ça sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, que quand si on fait pas ça à 100% de son temps de travail et on est thérapeute et holistique, etc., et qu'on n'arrive pas à en vivre, et qu'on n'est pas réalisé, et qu'on n'est pas aligné vibratoirement, eh ben c'est la vérité. Je ne dis pas ça pour une notion d'ego. Je dis ça pour que vous vous réveillez, pour que vous preniez conscience, et qu'il y a différents niveaux de conscience et d'éveil. Hein. Voilà, parce que il y en a, ils ont des capacités, mais ils se croient aussi le Dieu céleste. Hein. Sauf que voilà, non, le Dieu céleste, il n'est pas incarné. Hein. Il est autour de nous, on est tous une partie de ce Dieu, mais voilà. Donc là, on va revenir à nos moutons. Vous allez voir que c'est un sujet qui va durer un peu de temps. Je pense qu'on va aller pas loin d'une heure, cette vidéo. L'alcoolisme, c'est quelque chose de très sérieux. C'est quelque chose où les gens qui sont dans l'alcoolisme font forcément souffrir les autres, qui les aiment, qui essayent souvent de les sauver, mais on peut sauver personne. Et voilà, mais il faut déjà qu'ils se sauvent d'eux-mêmes par rapport à la prise de conscience et forcément, et après qu'ils arrivent dans cette constance. Hein, la constance de se soigner, de se guérir, c'est bien beau de manger bio, mais si on se saoule la gueule tous les soirs, eh ben ça manque d'éveil spirituel, on n'est pas aligné. Hein, donc voilà. Et quand on a eu la chance d'avoir un être éveillé en conjoint et qu'on l'a laissé partir à cause de ça, par rapport à son ego, je dis bien son propre ego, hein, puisque souvent on croit que la personne qui est ceci, qui est belle, qui est cela, elle trouvera toujours un homme. Mais non, ces hommes spirituels sont très rares, comme ces femmes vraiment réalisées spirituellement sont très rares. Oui, on est tous divins, mais cette réalisation du divin en nous, dans notre vie de tous les jours, eh ben, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas tant que ça. Donc voilà, et ça c'est un alignement, d'accord? Donc l'alignement, c'est déjà prendre conscience et prendre soin de son corps physique aussi. Et donc si on est un peu enrobé, il faut en prendre conscience et surtout se soigner et se guérir aussi. Bon, après il faudra travailler aussi émotionnellement sur les corps émotionnels, sur l'âme et sur les autres corps. Voilà, donc on va revenir à nos moutons. Voilà, donc l'alcoolisme. Alors, l'alcoolisme, voire aussi les allergies en général, cancer de la langue, cigarette. Alors, bien sûr, les addictions sont souvent liées entre elles, il y a des parallèles, hein, mais c'est pas parce que, par exemple, vous êtes drogué à la cigarette, oui, je dis bien drogué à la cigarette, que vous n'arrivez pas à vous en passer, puisqu'une addiction, c'est une addiction, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est une dépendance, hein, donc une dépendance, donc forcément, donc c'est lié comme la drogue, hein, pour certains prennent, voilà, hein, c'est un abus qui est dans le sang. Et ça, c'est à nous à en prendre conscience. Hein, voilà. Alors, ça génère certaines donc, addictions génèrent de l'hypoglycémie, oui, tout à fait. Donc, l'abus à des boissons alcooliques cause un ensemble de troubles physiquement. Donc, le corps change et se cripse, les capacités et le fonctionnement du cerveau diminuent. Je dis bien diminue, le cerveau diminue. Hein. Donc voilà, les systèmes nerveux et musculaires deviennent tendus et surtendus. Donc c'est pour ça que ces gens-là, souvent, ont besoin beaucoup de se faire masser, notamment. Alors bien sûr, j'ai eu plein de gens en thérapie liés à ça. Excusez-moi. Voilà.
Alors là, j'ai un peu attrapé froid parce que je suis monté, du sud, je suis monté dans l'est, donc il fait un peu froid ici, hein. Voilà, donc semblable à toutes les autres formes de dépendance, l'alcoolisme se manifeste en fait principalement au moment où j'ai besoin de combler un vide affectif ou intérieur. Donc besoin de combler un vide affectif. On va voir où et comment. Donc profond, un aspect de moi-même qui empoisonne vraiment mon existence. Je peux boire à outrance pour diverses raisons, fuir ma réalité. Alors souvent pour les alcooliques, c'est jamais à outrance, hein. Boire une demi-bouteille de vin pour eux, c'est pas, et ça tous les soirs ou tous les jours, pour eux c'est pas boire à outrance, hein. Mais pour le commun des mortels, pour quelqu'un qui est vraiment dans la conscience, oui, c'est un poison. Alors même le gouvernement le dit sur à la radio. L'autre jour j'ai entendu que plus d'un verre par jour, et notamment un verre par jour, c'était déjà de trop. Et ça tous les jours. Donc j'ai besoin de fuir ma réalité. Quelle que soit la situation, conflit ou autre, parce que cela ne me convient pas, résister à mes peurs de l'autorité à l'autorité, surtout paternelle ou même maternelle, et aux gens que j'aime, car j'ai justement peur de me dévoiler au grand jour, tel que je suis. Oui, ce sont souvent des femmes ou des hommes qui ont peur de montrer leur faiblesse. Ils veulent se montrer super forts, avec la super cuirasse, sauf que des personnes comme ça n'existe pas, hein. Ça n'existe que dans les films, hein. Voilà. Donc, je me donne le courage d'aller de l'avant, de parler, d'affronter les gens. Remarquez que si je suis un peu feeling glow, je suis souvent plus ouvert car je suis moins en fait focalisé sur mes inhibitions, hein. Me donner un sentiment de puissance et de force, me donner du pouvoir dans une relation affective parce que mon état va sûrement déranger l'autre. Voilà, donc je le fais inconsciemment, je dérange l'autre et je me crée un pouvoir grâce à l'alcool qui va me donner, m'être enragé. Je vais être enragé parce que je vais boire et je vais devenir violent et je vais m'imposer. Sauf que c'est pas comme ça qu'il faut s'imposer, ça s'imposer sur le plan des émotions. Ça, on le voit dans mes stages de chamanisme notamment. Comment le faire avec la voix de l'âme dans l'équilibre, en harmonie. Alors, je ne vois plus les situations qui peuvent être dangereuses pour moi. Je vis de la solitude, de l'isolement, de la culpabilité, de l'angoisse intérieure, de l'incompréhension et une certaine forme d'abandon familial ou autre. Et j'ai le sentiment d'être une personne inutile, sans valeur, inapte, inférieure et incapable d'être et d'agir pour moi-même et pour les autres. Je me suis empoisonné dans des principes trop rigides, puis je crois que je ne mérite pas l'amour et le bonheur. Je me retrouve dans un milieu froid où personne ne me comprend. Au lieu de bâtir des relations solides avec des gens, je fais avec l'alcool qui devient mon meilleur ami. Donc leur meilleur ami, c'est leur bouteille, hein. Je ne trouve pas ma place dans la société, sauf que la bouteille, ça me rend fort. Mais oui, ça me rend fort que temporairement, que pendant la boisson qui descend dans mon organisme. Là, je me sens fort, mais arrivé à un moment donné, pouf, ah ben, j'ai de nouveau avoir besoin de boire pour me ressentir fort, et donc c'est un cercle vicieux. Dans la société, dans le passé, j'avais l'habitude de vivre intensément. Je pouvais avoir l'ivresse en fait de la vitesse des hauteurs, de la nature, et cela a disparu de ma vie. J'ai eu alors besoin d'un petit remontant. Souvent on le voit, les gens par exemple quand ils allaient à la guerre, ou quand voilà, par exemple les tirs à la carabine, souvent ils prennent l'addiction de boire parce que soi-disant ça les fait moins trembler. Alors ça, c'est encore une croyance erronée, bien sûr. Alors, mais le problème, c'est que si on s'attelle à ça, ça devient après un vice, et donc une addiction, une souffrance. Souvent, en fait, je veux aussi fuir une situation conflictuelle ou qui me fait mal en noyant ma peine ou toute autre émotion avec laquelle j'ai de la difficulté à relever le défi. Je ne me sens pas aidé dans une situation et l'alcool devient en fait mon support, ma béquille.
L'alcoolisme peut être relié à une ou plusieurs situations qui me créent une tension. Lorsque je prends un verre d'alcool, cette tension diminue dans un premier temps et j'enregistre, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, alors la relation qui semble être tension-alcool, bien-être, ce qui veut dire que lorsque je vis une tension, je prends un verre d'alcool et je me sens mieux. Mais ça gère pas en fait le problème de comment on doit le gérer, bien sûr. Alors par la suite, je développe automatisme et qu'à chaque fois que je vis une tension, l'information inscrite dans mon cerveau soit de prendre un verre d'alcool pour me sentir mieux. Une des sources en fait de l'alcoolisme est la difficulté que j'ai continue étant enfant à transiger avec une famille où un de ses membres était très souvent le père ou la mère était alcoolique. Il y a généralement plus de discorde, parfois de la violence physique et psychologique ou des abus de toutes sortes. Je peux même vouloir chercher à me dissocier de la famille dans laquelle en fait je suis et ne me convient pas. Il y a alors baisse de mon sens moral. Les spectacles de discorde fréquentes provoquent chez moi une dévaluation des images parentales et la non-intégration des structures éthiques. Donc souvent, c'est un rejet du fonctionnement parental. Hein. J'aurais voulu réconcilier mes parents n'étant plus capable d'évoluer dans ce foyer détruit dans mes yeux. Alors souvent, je vais prendre un chemin de travers et je vais essayer de faire autre chose pour leur montrer que j'ai réussi. Sauf que tout ce que je vais entreprendre, ça va planter. Hein, on ne va pas réussir à arriver à un moment. Parce qu'en fait, on n'est pas sur notre chemin d'incarnation et notamment l'alcool, c'est nourrir ses côtés sombres. Uniquement, je dis bien. Alors, il ne faut pas confondre l'alcool festif avec un verre par an, à Noël par exemple, et puis une demi-bouteille tous les jours. Hein, et là, c'est plus rien de festif, c'est addictionnel. Alors, dans certaines familles aussi, l'accoutumance et l'alcool est favorisé par l'éducation, les adultes ayant amené l'enfant que j'étais à boire par jeu ou rendant l'absorption habituelle et régulier de boissons normales. Alors ça, c'est lié à des égrégores familiaux, une forme d'éducation, mais qui est à côté de la plaque, bien sûr, mais ce qui est aussi lié à un apprentissage et qui est lié avec le bas astral. L'alcoolisme, je dis bien l'alcoolisme, c'est toute forme d'addiction. On croit être contrôlé par notre ego, par notre mental, mais on est contrôlé par les forces d'ombre qui nourrissent la terre, c'est-à-dire le bas astral, et uniquement, notamment par exemple des artistes, il suffit de voir souvent quand ils sont liés à ça, leur côté artistique devient sombre. Hein, ils peuvent même dessiner des âmes errantes, etc. Et voilà. Mais surtout, eux, ils ne voudront pas le voir. Hein. Voilà. Alors, parce qu'ils sont contrôlés par ces forces sombres. Hein, voilà. Alors, les troubles névrotiques et les altérations de personnalité qui découlent sont des facteurs puissants d'alcoolisme chez moi qui suis devenu adulte. Même des carences nutritionnelles peuvent conduire à la recherche d'une complémentarité alimentaire procurée par l'alcool. L'alcooliste, en fait, peut aussi induire des états hypoglycémiques, d'autant plus que, en fait, les molécules d'alcool peuvent se transformer rapidement en sucre sanguin temporairement. C'est ce qui explique que si je suis alcoolique, mais que j'arrête de consommer, je peux me retrouver à boire une quantité impressionnante de café, source de stimulants par la caféine, et de sucre, de pâtisserie ou de dessert, source de sucre. Parfois, je vais aussi fumer considérablement puisque la cigarette m'apporte la source de stimulants, augmentant du rythme cardiaque dont j'ai besoin pour me sentir en forme. Il est important pour moi de découvrir ce qui cause cette tristesse reliée dans ma vie à de l'hypoglycémie puisque je n'ai pas réglé la cause. Alors quand vous avez un alcoolique et quelqu'un d'obèse, là il y a deux particularités, il y a deux problèmes à gérer en même temps, disons à gérer simultanément, à les soigner, à les guérir. Voilà, hein. Parce qu'il y a des alcooliques qui sont obèses et il y a des alcooliques aussi qui sont anorexiques ou très maigres. Hein. Voilà.
Alors, c'est un état émotionnel aussi, hein. Une autre cause de l'alcoolisme peut être les allergies. Ainsi, je peux être alcoolique seulement au cognac, au grain, au gin, au riz, au rhum ou au scotch, etc. Il semble que cette sorte de boisson particulière soit susceptible de me satisfaire. Gin, c'était le gin, hein. Il est alors probable que je sois allergique à l'un ou l'autre des ingrédients qui sont servis à fabriquer cette boisson, particulièrement que ce soit le blé, l'orge ou le seigle, etc. Je peux alors me demander à quoi ou à qui suis-je allergique. Alors voilà, donc là on dit aussi que ces drogues, disons, cet alcool qui est dur, parce que le gin, et le scotch, tout ça, c'est des alcools qui sont à peu près à 40 degrés. C'est lié encore à d'autres états émotionnels. Et pourquoi je dois vivre ça sur le plan des allergies au niveau des émotions? Parce que allergique, c'est être allergique à soi et à ses propres émotions. Voilà, donc l'alcoolisme, en fait, l'alcoolisme peut aussi en fait provenir d'une personne ou d'une situation que je n'ai pas en fait, comment dire, que je n'ai pas accepté en fait dans mon cœur, hein. Lorsque j'étais jeune, si j'ai été victime d'attouchements sexuels non consentis ou dont je me sens coupable venant d'une personne alcoolique. Voilà. Donc venant d'une personne alcoolique, j'étais jeune. Donc il se peut qu'en pensant à cette situation, cela m'amène à boire. Si je n'ai pas accepté la colère de mon père alcoolique, il se peut très bien que par un phénomène d'association, j'ai des crises de colère. Alors les alcooliques, souvent, ont des crises de colère. Ils deviennent même très violents et pour certains s'endorment. Souvent quand vous les confrontez à leur réalité. Donc voilà, donc des crises de colère comme mon père et que je deviens alcoolique. Donc là, on fait une association par l'esprit. Donc il est possible que je boive pour oublier mes soucis, mon passé, l'avenir, mais surtout le présent. Je fuis sans cesse et je me crée un univers illusoire et fantaisiste, une forme d'exaltation artificielle, en disant l'alcool c'est festif, sauf que c'est faux. Ça c'est pour une déculpabilisation quand on sort ça, hein. Pour fuir le monde physique et ainsi dissocier une réalité souvent difficile d'un rêve continuel insatisfait. Je ne vois pas le vrai sens de ma vie. Si mon conjoint essaie de m'aider et me dit que je suis alcoolique et qu'il faut que j'arrête, je vais l'associer à quelqu'un de méchant et je vais lâcher ma séduction sur des autres hommes qui ont la même problématique que l'alcoolique, hein, avec l'alcool, dans son karma, à guérir en eux, dans l'épigénétique, car cette personne doit le guérir dans ses vies antérieures. C'est ce que je fais avec mes consultants. Je vais les guérir dans les vies antérieures et je fais un recouvrement d'âme, voilà, pour solliciter. Et à partir de ce moment-là, ils n'attirent plus de personnes alcooliques dans leur vie. Voilà, car nous sommes tous en fait régis par les lois de cause et effet, des causes et effets. En vivant selon les normes de mes parents ou de la société, je m'éloigne de moi-même, je me sens différent, déphasé par rapport au reste du monde. À quoi servent les diplômes, les titres importants? Je perçois le monde comme très matérialiste et je ne sais comment faire partie de ce monde. Je dois m'éloigner de ma créativité, de mon imagination et faire comme les autres. En faisant ainsi, j'ai l'impression de perdre mon âme en buvant. Je perds alors contact pour un certain temps avec mes sentiments de solitude, d'incompréhension, d'impuissance, de ne pas être comme les autres, de rejet de moi-même. Si je suis une artiste, mon art devient noir. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je peux m'abandonner, je peux abandonner mes responsabilités et j'en suis délivré pour un temps. Cette situation ne fait qu'empirer à mesure que je manifeste une dépendance à l'alcool ou aux drogues, car je deviens de plus en plus insatisfait de mon existence. Je peux avoir de nombreux projets, mais aucun ne fonctionneront dans la durée, vu que je vis dans l'ombre. Voilà. Je veux me séparer
de la réalité en allant dans le monde de l'illusion. Mais quand je dégrise, la réalité apparaît encore plus difficile à vivre et alors survient la dépression. Je veux quitter la réalité pour vivre dans ma propre réalité. Je suis chancelant. Je n'ai pas toute ma tête, surtout lorsque je deviens dépendant du même type de dépendance affective dont j'aurais peut-être voulu faire l'objet. Donc souvent, c'est des gens qui sont en dépendance affective. Hein. Mais certains se disent beaux et donc ils croient que la beauté règle tout, mais n'oubliez pas que l'âge va vous rattraper et la beauté, vous ne la garderez pas. En tout cas, ce qui compte, c'est la beauté de l'âme et non la beauté du cœur physique. Il faut avoir un petit peu de beauté physique, mais le mieux, c'est la beauté du cœur, bien sûr. Donc, bien sûr, d'après eux, mon père ou ma mère ne m'a jamais témoigné donc d'amour. Je veux tellement être aimé sans condition. Je peux vouloir fusionner avec ma mère qui me manque ou au contraire vouloir m'en débarrasser car je n'ai pas été capable de recevoir son amour et je lui résiste. Je ne prends pas conscience aussi que lorsque je bois, je peux exprimer des choses qui sont en temps normal, impossible d'exprimer. L'alcool devient alors une façon de faire parler mon inconscient. J'exprime dans mes moments de crise ce que je ne peux pas dire ou faire en étant sobre. J'accepte ce qu'il faut, j'accepte à partir de maintenant de regarder ma vie en face, de cesser de me détruire et de fuir bien sûr, et je me responsabilise. Souvent ils savent qu'ils fuient mais ils continuent de le faire. Ou à un temps ils se rectifient et après ils se laissent rattraper par leurs démons. Alors voilà. Alors, il est temps de mettre l'attention sur mes belles qualités physiques et spirituelles, même si le passé a été douloureux pour moi et que d'une certaine façon, ma bouteille a souvent été mon meilleur ami. À partir de maintenant, j'accepte de descendre dans mon cœur, de régler ma vie, de consommer, à aimer mes qualités et ce que je suis. Je suis maintenant sur la voie de la réussite. Je serai de même de respecter davantage et de trouver plus facilement la solution à mes problèmes d'expérience au lieu d'être dans un état temporairement ou presque permanent de fuite et de désespoir. Souvent, oui, ils ne se respectent pas puisqu'ils sont alcooliques. Souvent, ils vont manger du bio, puis à côté de ça, ils vont s'empoisonner le corps avec l'alcool. Et ils ne seront pas non plus respectueux envers leurs conjoints. Donc voilà, donc il faut qu'ils acceptent de descendre dans leur cœur ma différence et je l'assume pleinement. Je laisse s'exprimer en fait mes qualités uniques, sachant que je n'ai plus à satisfaire les attentes de la société en laissant grandir ma plénitude intérieure, en buvant l'amour et la douceur que les gens et l'univers veulent me donner. Je n'aurai plus besoin de me remplir de façon exagérée avec de la boisson. Donc l'expression utilisée pour qu'une... Voilà. Donc c'est important de y aller aussi au feeling, de comprendre tout ceci et donc de travailler donc, sur les trois aspects que je vous disais tout à l'heure. Donc émotionnel, du corps physique, donc la médecine générale, qui peut nous aider fortement. En parallèle, mettre des soins énergétiques comme moi j'ai pu faire, notamment avec des protocoles notamment spéciaux dans le Reiki notamment et dans le chamanisme pour le guérir. Et voilà, avec notamment beaucoup de clientèle, hein, parce que moi je fais ça à 100% de mon temps et mon agenda est plein sur 3 mois à peu près environ. Bon, de temps en temps il me reste quelques trous où je peux placer les gens, mais voilà, donc il faut chercher l'aspect psychologique aussi et chercher l'aspect énergétique. Bien sûr, le corps, il réagit. Donc le corps, quand j'ai une situation comme ça qui ne va pas, il faut comprendre dans le miroir de l'autre systématiquement. C'est ça, être éveillé. Mais être éveillé, c'est avant tout mes paroles, mes pensées, mes paroles sont en accord avec mes actes. C'est ça. Voilà. Si vous faites des choses de travers, ou par exemple, si vous êtes infidèle à votre femme ou à votre mari, vous n'êtes pas aligné. Et donc, vous n'êtes pas spirituel. Vous êtes peut-être sur le chemin de l'éveil spirituel, mais le plein éveil, c'est ce que je suis en train de vous dire. Donc voilà. Bah, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous envoie tout mon amour. J'adore cet endroit puisque ici on fait beaucoup de stages de chamanisme et les esprits de la nature sont très très présents.
Voilà. Et donc, on travaille avec les lutins, les ondines, etc. Et voilà, donc le contact avec la nature, je vous le souhaite à tous. Et n'hésitez pas, vous aurez tous les éléments pour pouvoir me joindre. N'oubliez pas que moi, je soigne donc en présentiel et aussi à distance. Et puis moi, je fais des stages internationaux. Donc voilà, donc allez vers moi si vous êtes appelé, allez vers moi. Et puis n'oubliez pas que la puissance de guérison dépend du thérapeute, il dépend aussi de son consultant, il dépend de l'harmonie des deux. Voilà, je vous remercie, beaucoup d'amour à tous, et surtout les outils thérapeutiques qui sont plus puissants que d'autres, et surtout, et plus on les travaille, et plus on est à 100% de son temps, plus on est bon. Voilà, j'ose le dire, et osez briller, osez briller. Voilà. Et si ça bloque, s'il y a des nœuds karmiques, s'il y a des nœuds énergétiques, et si vous n'arrivez pas à vous réaliser, appelez à moi. Il y a aussi des soins qui sont liés à vous remettre sur votre chemin d'incarnation, à l'accélérer les dons et les talents de récupérer dans vos vies d'avant et au niveau de votre famille. Et tout ça, ça existe dans le chamanisme. Voilà, je vous remercie, beaucoup d'amour. Vous aurez tous les éléments pour pouvoir me joindre sur cette vidéo. Et à bientôt. Merci. Bonjour à tous, aujourd'hui une clé pour réussir dans sa vie, apprenez à vous consacrer du temps pour vous faire plaisir.